Bonjour à tous, on se retrouve pour une page de scrap Caramel Studio. Maintenant, je vais faire avec vous, pour ceux qui ont encore la foi, je vais faire avec vous un challenge. Là, je vais faire celui de... Il m'en reste 3 à faire, 3 ou 4. Il me reste Elina Stromberg, c'est une page de scrapbooking, c'est ce que je veux faire ce soir. Ensuite, il me reste un mini-album par Edwige Verrières et un mini-journal by Kate Crane. Et il m'en reste 4, c'est ça. Et le surprise package d'Agnès Lescure. C'est le seul que j'ai, dont je n'ai pas encore regardé la vidéo parce qu'il me semble un peu plus long. Je sais pas, à voir. Donc là, pour le tuto de Elina, elle utilise la gel presse et un printing. Un printing qui est très propre chez moi. Mais elle utilise un printing carré. J'en ai pas. J'ai que des ronds. Et j'ai pas de gel presse ronde du reste. Ça, c'est encore un autre débat, n'est-ce pas? Donc on va faire avec ce qu'on a. Et puis on s'accommodera après. Donc l'idée, vous allez vite comprendre, l'idée c'est de... je vais peut-être vous baisser à un moment donné. Mais je me dis que ça aurait été peut-être pas mal que je me protège un peu. Parce que là, mon truc, il est tout neuf de chez Noz, là, que je vous avais pas montré, mais que vous aviez vu déjà. Et il est déjà tout taché. Moi, je sais pas comment vous faites pour travailler proprement. Moi, je n'y arrive pas. C'est pas compliqué. Mais on va la mettre dans ce sens-là. Comme ça, hop. Ah oui, je vous baisse. Et comme ça, vous verrez de quoi je parle. The Gel Press, ultra propre. Splendide. Alors, l'idée, c'est de faire des fonds unicolores. Donc, moi, sur ma Gel Press, je pense que ça va être compliqué, mais on verra bien. Monochrome avec une plaque de texture et de le multiplier par plusieurs couleurs. Vous avez bien entendu compris là où j'allais. Mes peintures sont pas loin, mais elles sont quand même loin. Tac. Et... ouais, on va faire ça. Je pense on va faire ça. Tac. Après, comme elle s'était carrée, je sais pas, j'arrive pas à me... J'ai mis un paréo sur ma chaise pour que le velours là, ça tienne moins chaud en été. Mais du coup, ça glisse. Surtout, ne prenez pas peur quand vous allez voir mon brayeur. Il est urgentissime que je m'en rachète un, parce que là, en plus, il est vraiment immonde. Hein. Là, il y a une couche... Bon, bref. Ça fera pour aujourd'hui. Toujours pareil. Et on est parti. Donc, je vous disais du monochrome. Ben, moi, sur ma gel presse, je pense qu'il y a des restes de plein de trucs. Donc, pas sûr que j'arrive à faire du monochrome, mais bon. Moi, je suis un peu cruche. Hein. J'ai pas préparé de papier. Oh là 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 là. Ça, c'est un peu épais comme papier, mais bon. C'est le premier truc qui m'est venu dans la main. C'est le papier aquarelle de chez Action que j'utilise donc côté pas grain.
Elle fait ça? Non, je crois pas qu'elle fasse ça. Je crois qu'elle met de la peinture. On va voir. Les couleurs soient beaucoup plus vives. Alors, c'est palé, mais c'est pas... Ça sent le cramer, là. Alors, du coup, je suis passée en voix off parce que j'ai accéléré un peu, parce que je travaille très, très lentement. Donc, on continue sur la gel presse. Du reste, je ne sais pas si j'avais déjà bien attaqué quelque chose. Donc, je pose mon printing de chez Carabel Studio, évidemment. Et je fais des empreintes un peu partout, puisque j'ai l'intention de me servir de ce qui ne servira pas ailleurs. J'avais pas envie de sortir le pistolet, c'est pas de le sortir, parce qu'il est déjà là à côté, branché et tout, mais j'avais la flemme de me mettre du chaud, parce qu'il faisait déjà 40 degrés. Voilà, donc en même temps, la gel presse, ça séchait quand même assez vite. Là, je sais pas pourquoi j'attends que ça sèche, parce que je dois vouloir faire un essai avec de la peinture blanche, peut-être. Oui, c'est ça. Bon, du coup, c'était pas concluant non plus. En fait, quand j'essaye de reproduire les gestes des autres, bah, du coup, c'est pas fluide, c'est pas naturel, et du coup, bah, ça se ressent dans ce que je fais. Là, je vous dis ça parce que je suis en train de me regarder. Évidemment, quand je suis en train de le faire, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Parce que je comprends pas pourquoi ce que je fais en général ne fonctionne pas là, maintenant, ce soir, que dans ma tête, j'ai une idée très précise de ce que je veux obtenir. Bon, après, franchement, ça fait des fonds super sympas. Vous les reverrez par la suite. Parce que du coup, je m'en suis resservi pour faire l'autre challenge Carabel, celui d'Edwige Verrières. Et franchement, c'est super sympa. Voilà, bon, en plus, j'ai pas préparé mes feuilles. Enfin bon, du grasier là, dans toute sa splendeur. Hein, voilà. Donc là, je vous montre la différence entre avec peinture blanche qui récupère et sans peinture blanche. Et là, je sais pas, je continue avec vous. Ah ouais, je pensais que je m'arrêtais. Parce qu'après, il y a une autre partie. Oh non, je m'acharne. Allez, on y va, on y croit. Donc, mon brayeur, ben, c'est un de la marque Gel Press, mais il est complètement mort. Il faut que je le change. Ça, je crois que je vous le dis, mais peut-être que je sais pas. Voilà, j'aurais bien aimé en trouver un petit, mais à Gare au Scrap, ils étaient en rupture sur les petits brayeurs. Donc, peut-être qu'à Chambéry, il y en aura. Je viens de découvrir... Alors, tout ça pour ça. Voilà, donc j'ai fini par obtenir des choses à peu près. J'ai ceux-là aussi qui étaient jolis, mais ils sont foncés. Voilà, des petits bouts hein, qui me serviront probablement pour mes polars, hein, du coup, qui sont là. Hop. Voilà, et donc maintenant, on va travailler sur une page 30-30. Donc, j'ai sorti un pochoir. Alors, Elina utilise un autre pochoir que je n'ai pas. C'est ce que je suis en train de vous dire, je pense. Elle utilise un pochoir qui a été beaucoup utilisé. J'ai hésité quand j'ai passé ma commande des nouveautés. J'ai hésité entre celui que j'utilise là maintenant et celui que l'autre. Je voulais en prendre qu'un pour pas... Voilà. Mais je pensais que celui-là serait plus versatile parce qu'on peut aussi colorier et ensuite découper les feuillages. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Mais l'autre est joli quand même. Bref, je vous ai laissé une partie avec la voix normale, parce que c'est une vidéo en 200 parties. Et en vrai, il y en avait encore 200 autres, mais que je vais vous mettre, que vous aurez déjà vu. Je vais faire le montage après. Ou juste, je vous présente les créas. Parce que j'ai pas nécessairement filmé... j'ai pas du tout filmé les challenges Carabel, à part celui-là. Voilà.
c'était mon petit moment du soir. Non pas que je voulais pas le partager avec vous, mais voilà, je travaillais un peu tard, très tard même. Et enfin très tard. Oui, en général, je postais les photos sur Insta, c'est minuit. Après, je suis pas toujours très cohérente à cette heure. Voilà, donc là, je délimite un espace, on va dire, pas sur toute la feuille. Je reproduis le tuto d'Elina et il y a beaucoup de blanc pour moi, hein. Beaucoup, 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 beaucoup de blanc. Donc j'essaye de gratter, d'en rajouter un peu à droite à gauche quand même. Mais bon, voilà. Et donc là, sur la photo, elle avait mis du fil. Donc, et ça faisait un graphisme en bas, donc c'était très joli. Donc je voulais évidemment reproduire, mais bien sûr, moi le fil, il tient pas droit. Bon, après, elle a pas fait tout à fait comme moi derrière, évidemment. Elle, c'était un peu mieux. Enfin, elle avait scotché son fil à l'entrée, etc., etc., ce que moi, j'ai pas fait. Donc forcément, voilà. Donc si vous voulez faire votre idée, faites pas comme moi, installez pas votre fil. D'abord, enfin, oui. D'abord, vous scotchez votre premier morceau de fil, ce qui vous permet de tirer et de travailler tendu et d'avoir le résultat que vous souhaitez obtenir à la fin. Moi, bien sûr, j'ai voulu faire ma petite installation et après, ça ne tenait pas. Donc voilà, je vais passer une partie de la soirée à faire ça. À remettre, chaque fois que je vais regarder la photo, je vais toucher au fil parce que ça m'agace, parce qu'il n'est pas tendu. Donc je vais inventer à remettre un peu des morceaux pour essayer de le retendre, mais évidemment, vu que c'est de l'autre côté, ben, j'y arrive pas. Voilà. Alors là, me demandez pas pourquoi j'enlève l'autre côté du double face. Parce que du coup, bah, ça va me compliquer la vie, évidemment. Parce que je vais pouvoir poser la photo, elle va être collée. Enfin bon, bref. Comme d'hab, des choses auxquelles on réfléchit pas spécialement, parce qu'on fait machinalement. Et puis après, je fais des oups. Donc j'aurais pu remettre les protections, histoire de pouvoir travailler un peu plus sereinement. Parce que là, du coup, je fais du à peu près. Donc je fais un super montage, faire un espèce de, pas cercle, hein, mais un peu quand même. Voilà. Avec tous mes petits carrés que j'ai passé des heures à faire à la gel presse. Bon après, c'est très agréable hein, de faire de la gel presse. C'est vrai que c'est pas contraignant, on réfléchit pas, c'est bien. Donc voilà, donc tous mes petits fonds que je colle en cercle, enfin en cercle carré pour le coup. Et je sais plus. C'était hier soir. Hein. C'était pas il y a 1000 ans, mais voilà, j'ai déjà oublié. Donc je colle les cercles, ce qui me prend un temps fou. Vous imaginez, je suis en x2 déjà. Ça me montre à quel point je suis lente. Bref. Donc mes carrés vont être collés. Après, qu'est-ce que je fais je sais plus. Après, je colle ma photo. Ah oui, oh bah là oui, il y aura de quoi encore parler. Donc dans son tuto, Elina a tamponné des feuillages de chez Caramel qu'elle a mis autour de sa photo, hein, normale. Et moi, je regarde ce que j'ai en Caramel et je n'ai pas vraiment de feuillage à proprement dit. J'ai des fleurs, j'ai des tiges, j'ai beaucoup des fleurs d'azoline, hein, du reste, et des fleurs d'anabandu aussi, mais pas vraiment de feuillage. Donc pour le coup, le pochoir que j'avais pris pour faire des feuillages, ben là, ça m'embêtait de le reprendre parce qu'il était déjà partout dans le fond. Donc je me suis dit, voilà, ça fait pas. Donc là, je suis contente. Le résultat est beau. Et c'est là que je mets ma main sur la souris pour aller regarder la vidéo pour voir quelle est la prochaine étape. Et c'est là que ah oui, je m'aperçois qu'elle avait maté sa photo. Donc je crains des gains, je l'enlève. Et là, flemme d'aller chercher du papier. Et dans les teintes, parce qu'elle mate avec 2-3 couleurs de papier, voilà. Et moi, je me dis, non, mais moi, en fait, je me lève pas, là, il n'y a pas moyen. Mais bon, je veux quand même respecter le thème.
Donc du coup, je m'invente un fond, mais alors improbable, de manière improbable, avec une technique improbable. Voilà, donc je vous laisse admirer. Voilà. Moi, je pense que au niveau lâcher prise, je pense que je crains plus rien maintenant. C'est, oh, il faut un cadre, allez, hop, on fait un cadre. Donc je découpe 2 bandes de taille absolument non identiques, surtout pas droite, parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà, je me fais un cadre, mais en version, ouais, improbable. Mais moi, là, en regardant, je me dis, mais c'est presque incroyable, parce que quand je regarde ma page, bon, c'est pas droit, hein, mais ça donne un style quand même, voilà, ça va. C'est moi, ça ne change pas. Donc je continue hein, sur ma lancée, hop, 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 je recoupe 2 bandes dans un autre papier, enfin dans mes chutes de fond, gel presse. Et rouler jeunesse, c'est parti. Je recoupe, j'arrache, je défais, je refais. Mais on obtient un résultat. Faire et défaire, c'est toujours travailler, paraît-il. C'est mon slogan, je pense. Voilà, ça me plaît pas, c'est pas droit, donc je refais quelque chose d'encore moins droit, mais c'est pas grave, j'y ai mis du cœur à l'ouvrage. Alors là, je sais pas, je mets de la colle entre les deux, je sais pas pourquoi, parce que c'est évident vu que c'est de la mousse 3D. Enfin, elle n'est pas très épaisse, mais c'est quand même de la mousse 3D, donc bon, voilà. Là, je prends une petite compresse qui traîne sur mon bureau, mais qui est propre, pour effacer les traces de doigts sur ma photo, parce que faut voir dans l'état où se retrouvent les photos après être passées dans mes mains. Et donc, c'est là qu'on va attaquer l'histoire des fleurs. Donc là, je cherche dans mes tampons. C'est là que je me dis que j'aimerais bien avoir un système Mocha bien organisé. Après, je suis bête, hein, parce que pour les marques, je devrais le faire. Au moins pour les marques comme ça, parce que c'est quand même tellement pratique de ne pas tout sortir et de regarder des petites fiches et de se dire « Oh, j'ai pas, oh, ça irait pas ». Moi, c'est pas ça. Il faut fouiller dans les boîtes, aller chercher les boîtes. Enfin bon, Caramel, elles sont sorties là depuis quelques jours maintenant, mais bon. Donc au final, je n'ai que ce tampon-là d'Azoline que je vous montre, qui pour moi peut correspondre. Donc je regarde un peu comment elle avait mis ses feuillages, voir ce que je peux éventuellement faire avec ça. Et je me dis, allez hop, c'est bon, c'est parti. Hop, j'attrape une Versafine. Même pas une Versafine claire, une petite Versafine qui traîne sur mon bureau. Mais bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui traînent sur mon bureau. Je tamponne. Je veux cacher, heureusement, certains endroits pour pas qu'il y ait de soucis. Et là, catastrophe. Catastrophe, arrêt sur image, je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Eh ben non, non, tant pis, je continue dans ma lancée. On verra après. De toute façon, je ne peux pas repositionner le tampon. Donc, c'est pas la peine de réfléchir 5000 fois. Si j'étais repassée par-dessus, ça aurait été pire. Donc, du coup, je laisse les empreintes de tampon qui sont quand même partielles. Et je me dis que le motif est pas si compliqué que ça. Qu'Azoline m'a entraînée au lâcher-prise et à croire en mes capacités de dessinatrice de petites doodles, hein, pas de dessinatrice de beaux-arts, hein, mais voilà, donc je me dis que malgré tout, j'arriverai bien à rattraper un peu des petites fleurs, des petites feuilles ou des je sais pas quoi, pour que... Voilà, donc c'est sans aucune crainte que je prends mon Posca et hop là, vas-y, je fais des traits d'une main relativement assurée. En général, je suis assez tremblante pour les traits. Et là, je sais pas, ça allait bien. C'était ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Donc, nickel chrome. Je fais mon petit bazar. Je réfléchis. Hein. Je vous ai pas mis de musique hein, pour faire des blancs. Alors, du coup, les blancs, c'est moi qui les fais. Hein, mais je vous ai pas mis de musique parce qu'apparemment, la dernière vidéo, alors je l'avais pas regardée, évidemment. J'évite de me regarder. Là, c'est un exercice assez compliqué hein, de se regarder et de faire une voix. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Même qui n'est pas ma tête, je trouve que c'est quand même pas simple. Et donc là, il faut... ensuite, elle avait mis un grand titre avec un alphabet.
Et ensuite, les petits mots d'Azoline. Enfin, en tout cas, oui, je crois que c'est ceux d'Azoline. Moi, les miens, c'est ceux d'Azoline. Donc, je me lève de ma chaise, je vous abandonne. Je vais de l'autre côté. Je vais chercher des découpes en bois, puisque comme j'ai choisi mes bébés en photo, j'avais acheté en prévision il y a un petit moment. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus si c'est Scrap Moussette ou si... Ouais, je crois bien que c'est elle. Ou est-ce que c'est Sagapo Scrap? Je sais plus. Là, je sais plus, j'avais pas franchement noté. Donc, une découpe en bois où c'est se blottir l'un contre l'autre. Et du coup, j'embosse en noir avec ma poudre nouveau pailletée qui est presque vide. Tac. Là, je réfléchis avant de faire une connerie. Et là, du coup, j'ai pas le choix que de sortir le pistolet chauffant, vous me direz. Parce que là, avec un éventail, ça ne chauffe pas la poudre à embosser. Donc j'embosse ma petite découpe. Ensuite, elle est quand même assez épaisse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'enlève la pince parce qu'en fait, ça ne bouge pas. Comparé à d'habitude où les choses s'envolent quand j'embosse, là, ça ne bouge pas. Donc je mets ma petite découpe. Je prépare. J'ai un peu de mal à savoir où je veux la mettre. Parce que c'est vrai que s'il y a trop de motifs dessous, ça devient moins lisible. Donc ça me... Voilà, je cherche un peu. Je cherche des petits mots que je vais installer en rond, oui, en rond un peu, autour. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout, je crois. Il y en a encore pour un moment. Je ne trouve pas de fonction pour faire plus vite que x2. Donc sûrement qu'il y a un réglage quelque part que je ne connais pas encore. Parce que là, bon, on pourrait largement avancer encore 2 fois. Hein. Il en reste encore, je crois. Bon, je vous laisse. Je vous mets pas de musique. Hein. Du coup, il va y avoir un gros blanc. Chanter à ma place.
Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont encore restés jusqu'à ce moment-là. Du coup, je crois qu'il me manquait un dernier petit mot, donc tac tac, je le refais. Je remets un petit cadre noir autour de mes étiquettes. Après, mes étiquettes sont minuscules, hein, donc le cadre est forcément pas très aisé. Et je crois que cette fois-ci, c'est terminé. Est-ce que je vous la montre, ma page? Oui, je vous la montre. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.